Le scoutisme, un mouvement de jeunes qui vous forme. Comment? On en parle tout de suite. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune homme, un jeune scout qui va nous parler de scoutisme. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent de 18, ça commence maintenant. Monsieur Kolani Yendupang, j'ai bien prononcé, j'espère. Oui. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci. J'espère que vous allez bien. Je vais super. Alors, vous êtes un scout, c'est bien ça? Oui. Avant de commencer, expliquez-nous qu'est-ce qu'on appelle le scoutisme. Tout d'abord, le scoutisme est un mouvement éducatif des jeunes sans distinction de race, de religion ni d'ethnie. Elle est ouverte à tout le monde. D'accord. Donc, de votre question, de votre réponse, j'ai envie de vous demander, est-ce que tout le monde peut devenir scout? Parce que vous avez dit sans distinction de race, de sexe, etc. Mais est-ce que vraiment tout le monde peut devenir scout? Étant un mouvement éducatif de jeunes, tout le monde peut devenir scout. A priori, peut-être d'être dans la tranche d'âge de 6 à 24 ans. D'accord. Parce que c'est un mouvement éducatif des jeunes. Ok. Pour Donc, les jeunes qui veulent adhérer, il faut être jeune en fait. Il faut avoir de 6 à 24 ans. Puisque c'est un mouvement éducatif des jeunes. Mais au-delà de 24 ans, ça sera un peu difficile. Puisque c'est un mouvement a priori éducatif des jeunes. D'accord. Donc filles, garçons, Oui. peu importe l'ethnie, peu importe la religion, il suffit d'être dans la tranche d'âge de 6 à 24 ans pour pouvoir être un scout. Un boy scout ou une girl scout? Un scout. Puisque il y a une petite, comment je peux dire ça, différence dans certains pays. Il y a les scouts et puis il y a les guides. Oui. Les scouts, a priori, dans certains pays, c'est juste les garçons. Et les guides, juste des filles. Mais à un moment, les scouts sont devenus et filles et garçons, mais les guides, c'est que des filles. D'accord, super. Quelles sont les différentes activités que vous menez? Quelles sont les actions en tant que scout que vous faites sur le terrain? En tant que scout, nous menons plusieurs activités, notamment en lien avec les ODD. D'accord. Mais les activités les plus tapent l'œil, c'est des camps scouts, des sorties, des randonnées, des actions sociales pour des orphelinats, tout ce que nous j'ai pu faire en lien avec les 17 ODD. D'accord. Donc les activités que vous menez sont en lien direct avec les objectifs de développement durable. Bien. Quel est l'avantage d'être un scout? Ou j'ai envie de demander, est-ce qu'aujourd'hui être un scout est un atout pour sa vie professionnelle? Oui, être un scout est un atout pour sa vie professionnelle dans la mesure où déjà la mission du scoutisme est de développer chez le jeune 5 aspects. L'aspect physique, l'aspect intellectuel, l'aspect spirituel, l'aspect affectif et l'aspect moral. On convient tous que une personne équilibrée déjà doit respecter les 5 aspects. Puisque physiquement, tu dois être bien portant, intellectuellement, tu dois pouvoir réfléchir, sortir des bonnes idées. Affectivement, tu dois savoir être affectif, respecter l'autre. Et puis, tu dois avoir le moral. Quand je parle du moral, je parle de la citoyenneté et tout ce qui va avec. Donc, être un scout, déjà, c'est un atout dans la vie professionnelle, dans la mesure où tu acquiers déjà cette expérience, tu apprends peut-être à travailler sous pression, tu apprends peut-être à travailler avec rigueur, tout ce qui va avec. Donc, dans les camps scouts, c'est ça, vous formez les différentes personnes qui font partie de Déjà, ces groupes-là. lorsque le jeune adhère au scoutisme, il doit savoir qu'il est formé pour développer ces 5 aspects. D'accord. Parce que dans le programme et de la réunion et du camp scout, on inculque les 5 aspects, c'est-à-dire dans toute activité. Par exemple, je prends l'exemple d'une randonnée, par exemple. Oui. Le chef dit on va marcher peut-être 19 km. Bon, certains diront cliché, par exemple, que c'est des trucs de militaires. Oui. Mais déjà, la randonnée, ça te permet de développer déjà ces 5 aspects. Puisque, vous marchez peut-être 19 km, déjà l'aspect physique, elle est développée. Vous marchez en groupe. Ça veut dire marcher en groupe, vous devez respecter l'autre, marcher en fonction de l'autre. Donc déjà, vous respectez l'aspect affectif et disons l'aspect moral. Maintenant, dans la marche, il faut savoir comment marcher pour ne pas trop se fatiguer, tout ce qui va. Déjà, l'aspect intellectuel est en train de se développer, puisque déjà, il y a les meneurs. Il y a ceux qui chantent pour que d'autres répondent, tout ce qui va avec l'aspect
intellectuel est mené. L'aspect spirituel, déjà, à chaque kilomètre ou à chaque parcours, vous devez remercier votre créateur, vous devez prier. L'aspect spirituel est développé. Donc, tout ce qui est comme activité scout, on essaie de développer ces 5 aspects qui sont, disons, forts pour le développement du jeune qui intègre le scoutisme. D'accord, c'est super. Alors, nous avons appris que vous êtes le plus jeune chef de groupe scout qui a pu intégrer le bureau régional. C'est bien ça, le bureau régional. Alors, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau. Quand vous dites jeune, ça me plaît déjà bien. Parce que je ne suis pas le seul jeune, il y a plusieurs jeunes. Mais bon, on peut dire que je suis le plus jeune. On peut dire, puisque déjà, lorsque moi j'ai commencé le scoutisme, c'était avec une vision prédéfinie. Puisque moi, je n'intégrais pas le scoutisme juste pour faire le scoutisme. Mais j'intégrais déjà pour apprendre et pour montrer. D'accord. Ça, c'était déjà mon objectif. Lorsque je suis venu, j'ai vu les scouts pour la première fois. Bon, on a dit, moi je viens pour apprendre et pour montrer. Donc déjà, lorsque j'ai été éclaireur, c'est-à-dire de 13 à 14 ans, c'est éclaireur ça. J'ai intégré le scoutisme déjà dans 14 ans, j'étais éclaireur. J'avais commencé déjà par titiller les chefs de patrouille. Les chefs de patrouille, c'est-à-dire quand vous êtes éclaireur, on peut organiser par 7. Les 7 là, c'est la patrouille ça. Vous avez un chef, un adjoint. Je commençais déjà par les titiller, c'est-à-dire à les aider dans leurs tâches. Et après, lorsque je suis allé dans la troupe avancée, c'est-à-dire les éclaireurs avancés de 15 à 17 ans, là, il y a d'autres activités qui interviennent. C'est de là, de par mon dynamisme et mon envie d'apprendre et de montrer, j'accède à des postes de secrétaire, des postes d'assistant chef de groupe, puisque le chef de groupe, il y avait le chef de groupe, les chefs de patrouille, tout ce qui va avec. Mais moi, j'assistais le chef de groupe dans ses petites missions. Je l'aidais à organiser les camps, tout ce qui va avec. Déjà, de par mon dynamisme, comme je l'ai déjà dit, et de mon envie d'apprendre et de montrer, déjà, je commençais déjà par exceller. Déjà après mon premier camp de progression, après le camp, on nous avait dit qu'après le camp, on était apte maintenant pour créer des groupes. Et de mon envie déjà d'apprendre et de montrer, ça m'avait déjà amené à créer un groupe scout. Avec des amis, on a créé le groupe scout. Déjà avec mon dynamisme, les activités menées, tout ce qui va avec, au fur et à mesure, vu mes compétences, que j'ai été appelé dans le bureau régional. Donc de tout ce que vous venez de dire, je retiens en fait que les portes s'ouvrent généralement grâce à notre dynamisme et à notre volonté de bien faire les choses. Exactement. Alors, Monsieur Kolani, merci beaucoup d'être passé dans notre émission. C'était un plaisir de parler de scout et de scoutisme. J'espère vous revoir une prochaine fois. Mais pour l'instant, vous n'avez pas fini parce que vous devez passer par la phase de questions surprises. On y va. Meneur, dans la mesure où c'est une personne qui doit amener des personnes à un point donné. Triste, triste. Draguer. Et se fait draguer, draguer et se fait draguer. Draguer dans la mesure où c'est important puisque déjà dans le commerce, il y a dans notre vie commune, il faut apprendre à bien parler. Moi, le fait de draguer, ce n'est pas forcément aller vers une fille, à faire la cour. Mais c'est amener une personne à accepter ses idées ou à mettre quelque chose dans sa tête, quoi. Donc, draguer se fait draguer. Optimiste. Dieu. Cuisine africaine, cuisine africaine. Mais cuisine européenne aussi parfois, hein. Mais cuisine africaine. Un peu africain que j'aime. Bon, habituellement c'est la pâte. Mais bon, à mon niveau, ça peut être du foufou peut-être. C'était le chef Kolani Yendupong, chef K dans Questions Surprises. Nous voici arrivés au terme de ce numéro. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à le faire découvrir à plus de monde possible. Si vous voulez être le prochain invité à passer dans cette émission, si vous voulez faire découvrir votre talent, si vous voulez parler de vos activités, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous le faire savoir dans les commentaires. Comme d'habitude, c'était un réel plaisir d'être en votre compagnie et je vous dis à la prochaine.